Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'Agenda Sport. On parlera moto ou plutôt quad aujourd'hui dans ce Delta Sport à l'occasion de la 17e édition de la Ronde des Sables avec mon invité Nicolas Missian. Nicolas, bonjour. Bonjour. Mais auparavant, un rapide tour d'horizon des rencontres à venir sur les terrains de sport du Gravelinois. Pas de foot pour l'USG, c'est la Coupe de France. On ne va pas revenir sur le naufrage berquois, c'est de l'histoire ancienne. Alors on passe directement au hand avec la réception samedi soir à 20h30, salle Frédéric Petit de la formation de Torcy. Les joueurs de l'Île-de-France carburent au super en ce moment, comme l'atteste leur place sur le podium. Les Gravinois, eux, sont plutôt en mode alternatif. Les défaites casse-croûte succèdent aux défaites honorables, mais ce sont des défaites quand même. Il serait temps de reprendre la marche en avant pour quitter justement les profondeurs du classement. Il faut gagner les gars, surtout à la maison. Coup d'envoi, je l'ai dit, samedi soir à 20h30 au Pont-de-Pierre, salle Frédéric Petit. Le BCM, de son côté, carbure au super en Coupe d'Europe, puisque en championnat, c'est plutôt à l'ordinaire que carburent les joueurs de Christian De Vos et de Christian Monchot, par là même. La venue de Villeurbanne, qui se cherche également, tombe à pic pour repartir de l'avant en proie. Les jokers médicaux de luxe Hollande et Kennedy pètent le feu. Il faut en profiter. Coup d'envoi de cet alléchant BCM Asvel, eh bien, c'est samedi soir à 20h au Sportica. Voilà, on ouvre la page quad maintenant de la 17e édition de la Ronde des Sables. Alors Nicolas, c'est la 17e édition. Vous, forcément, ce n'est pas la 17e, mais vous n'en êtes pas non plus à votre coup d'essai. Non, cette année, ça va être la 3e fois que je participe à la Ronde des Sables. La première année, j'avais fini 71e, donc je veux dire, pour une première, j'étais super content. 71 sur combien? Il y avait à peu près 250 participants. Donc l'année dernière, un peu déçu, j'avais fait moins bien. En plus, j'avais été couvert par vous, il y avait Aurélien Février et notre ami Cédric qui était là. Donc ça faisait plaisir, ils avaient fait un super beau reportage. Malheureusement, j'avais fait un moins bon résultat. Quand on fait une compétition comme ça, qu'est-ce qu'on dit? L'important, c'est de participer ou... Non, ouais, ça c'est bon, c'est bon en lecture, quoi. On le dit, mais on le pense pas. Après, c'est vrai qu'avec le niveau qu'on a, on s'expose pas aux meilleurs pilotes, mais bon, je veux dire, tous les week-ends, on est un groupe d'amis, on roule ensemble, donc la course, elle se passe entre nous, quoi. Je veux dire, notre podium, c'est entre nous. Il y a une course avec ceux qui veulent gagner, une course avec les copains qui le font. Et puis, bien sûr, la course, il faut la terminer parce qu'on roule 2 heures et c'est vraiment pas facile. Alors, comment ça marche les compétitions de quad? C'est un peu comme la moto avec des épreuves sable l'hiver et des épreuves... Voilà, c'est tout à fait ça. On va dire il y a 2 championnats différents. Donc l'hiver, à partir de début septembre, on rentre, donc on est en plein dedans dans le championnat de France sable. Donc qui va se dérouler à peu près jusque fin février. On va dire la course de clôture, ça sera le Touquet pour tout le monde. Et après, après le Touquet, il y a un petit break de un mois et demi, on passe au championnat de terre. Et les compétitions de sable, il y en a combien? Alors bon, il y a celle-ci, il y a le Touquet, donc, vous le disiez. Dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a Berck, la Ronde des Sables de Lonne-Plage, le Touquet. Et après, il y a pareil à peu près 2-3 courses dans le sud et je ne pourrais pas vous les citer parce que je... Ouais. Et cette passion pour le quad, Nicolas, elle vous est venue comment? Vous veniez de la moto auparavant? Pas du tout, non. J'avais jamais fait de motocross non plus. Par contre, il y a à peu près 3 ans, le terrain de cross de Lonne-Plage a mis en place un poste de secours. Donc pour toute la saison hiver, donc de septembre à fin février. Poste de secours au terrain de cross, pour dire d'assister les pilotes si vraiment il y a un problème. Donc, terrain d'entraînement, poste de secours du terrain d'entraînement. Un poste de secours au terrain de cross. D'accord. Donc forcément, à force de voir les gens passer, les motos rouler, les quads rouler, on m'a proposé de venir essayer un quad. Et forcément, une fois qu'on a essayé, on veut passer à autre chose. Vous avez attrapé le virus. Voilà, j'ai attrapé le virus et ils m'ont permis de... C'est d'ailleurs le terrain qui m'a trouvé ma machine, ma première machine que j'avais et je me suis lancé de là-dedans. Alors c'est quoi comme machine? Ce sont des cylindres un petit peu comme les motos? Voilà, moi je roule avec un Yamaha YFZR 450, donc je vais dire c'est l'une des meilleures machines du moment sur les terrains, c'est celle qu'on retrouve le plus. Les top pilotes, on va dire les 5 premiers, ils roulent avec le même. Forcément, il n'est pas préparé pareil parce qu'on n'a pas le même budget. Mais c'est le même. Mais sur le châssis, c'est le même modèle de base, oui. Ouais. Et vous faites ça avec vos copains ou avec une cellule familiale qui... Voilà, c'est tout à fait ça. Donc moi, je roule principalement pour moi parce que c'est ma passion. Après, derrière, il y a ma famille qui la vit aussi ma passion parce que toutes mes courses sont là. Mon père, dès qu'il peut,
il est avec moi dans les stands, il fait mon paddock, avec un ami, je vais le citer, ça lui fera plaisir, Cyril, qui aussi m'assiste à toutes les courses. Après, bien sûr, ma copine et mes amis qui me suivent pour venir me voir. Et vous les préparez, ces quads, ou ils sont simplement un petit peu arrangés pour cette compétition? Non, Est-ce que non, c'est c'est comme une préparation spéciale quand même? Ouais, c'est comme une grosse préparation. Déjà, tout ce qui est, on va dire, le train, c'est ce qui comprend le pneu et pour parler simplement, les barres qui tiennent les pneus sont changées parce que sinon les diamètres n'est pas assez large par rapport Ça peut aux casser? trous qui sont formés dans la piste. Donc forcément, avec un quad, un modèle de base, c'est plus dur d'avancer. Donc après, il y a des formes spéciales qui permettent justement de mieux passer. Les pneus sont changés pour une meilleure adhérence. Après, il y a si on veut, bien sûr, chacun fait avec son budget. Sinon, après, il y a des préparations moteurs qu'on peut faire en plus, changer les réservoirs. Alors vous parlez de passion et de budget justement. Alors Mhm. c'est une passion qui revient assez cher, ça, ou ça reste dans la limite du raisonnable? Tant qu'il n'y a pas de casse, ça reste dans la limite du Tant qu'il n'y a raisonnable. pas de casse. Ouais, mais ça, tant qu'il n'y a pas de casse, il n'y a pas d'assurance, je Non, suppose. non, il n'y a pas d'assurance. Ouais. Après, c'est vraiment toute notre poche. On va dire une course comme la Ronde des Sables, il faut compter à peu près un budget de 250-300 euros, en comptant l'inscription, en comptant les préparatifs avec l'essence, les lunettes qu'on prend en plus, parce que là, on est dans une période où on ne sait pas du tout comment le temps va être. Donc, il y a des Ils lunettes annoncent spéciales pas avec des spécialement de tir-off. beau temps quand même, hein. Non. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais on essaie de s'équiper au meilleur, quoi. Avoir plusieurs paires de lunettes, plusieurs paires de gants, si possible un deuxième casque, parce que je veux dire, on est content de changer avec la sueur Ouais. qu'on attrape tout au long de la course. Donc tout ça, ça a un coût. Et en on 3 s'adapte. éditions là, sur lesquelles vous avez participé, est-ce que vous sentez un engouement particulier pour le quad? Il y a de plus en plus de gens comme vous qui s'adonnent à cette passion dans ces courses-là, où ça reste toujours le même public, enfin public, les mêmes compétiteurs, quoi. Je pense que cette année, il y a un peu moins de participants que les autres années. On parle de plus en plus de la crise. Mais de l'autre côté, au terrain, je veux dire, jusqu'à présent, j'ai l'impression que les gens étaient beaucoup plus motivés à s'entraîner. Moi, personnellement, j'ai pas pu trop m'entraîner parce que j'étais blessé. Mais c'est vrai qu'en allant voir ou en retournant en poste de secours, même sur les réseaux sociaux, on sent que les gens qui pratiquent le quad en parlent de plus en plus. Et Celui qui le fait, il vit sa passion à fond, quoi. voilà, c'est ça, je veux dire. Surtout ceux qui sont comme moi, les amateurs, parce que nous, on roule principalement le dimanche, le ou le samedi parce qu'on travaille la semaine. Et c'est vrai que ceux qui le font s'investissent beaucoup, quoi. C'est du temps, c'est de l'argent. Donc dès qu'il y a une course ou un événement particulier, on s'investit à fond et on se lance. On est là pour s'amuser, on est là pour faire quand même un petit résultat. Et c'est ça qui fait le sport. Donc la course quad de cette 17e édition a lieu le samedi. Oui, le samedi après-midi à 14 h. D'accord. Et là, qu'est-ce que vous espérez quoi? Vous espérez un classement forcément meilleur, hein? Comme je vous ai Pas dit, de casse déjà, on voilà, souhaite quoi dès le départ? pas de casse, j'espère, surtout que j'ai été embêté ce week-end. Donc là, à l'heure où je vous parle, mon quad est en réparation. Je pars directement le chercher en quittant d'ici. Donc en espérant que ça aille, que ça se passe bien. Y a pas de raison, Nicolas. Et comme je vous ai dit, je me suis blessé, donc j'ai pas pu vraiment m'entraîner beaucoup cette année. Donc déjà à la finir et faire en dessous des 100 places, ça serait bien. Ben, Aurélien et Cédric seront là justement pour voir un petit peu combien vous allez faire. En dessous des 100 places? Ouais, Combien, ouais. combien de concurrents? Entre 200 et 250, il me semble. Ouais, dans la première partie, Ouais, quoi. dans la Dans première le premier partie, tiers, ce sera encore mieux. Je pars numéro 50, donc je vais perdre des places, c'est sûr, parce que derrière moi, il y en a beaucoup qui sont forts. Mais j'espère rester quand même un peu dans ma tranche, Pourquoi de vous partez place. 50? C'est un tirage au sort? Je ne sais pas comment c'est fait, c'est le numéro qui m'a été attribué, je ne sais pas comment ils ont fait le classement. Bah, il vaut mieux être un numéro 10 dans ce cas-là, comme ça on avoir Non, plus. les 20 premiers Les numéros, 20 c'est pour ceux qui font le Ouais, championnat c'est de comme, France en complet, ouais, comme les c'est- marathons. Il faut Ouais, c'est justifier ça. d'un certain classement dans les Ouais. précédentes Et éditions. comme nous, on ne fait pas le championnat complet, comme il y a 3 courses dans le nord, 3-4 courses dans le sud, ceux qui font vraiment tout le championnat Ouais. ont les 20 premiers numéros et Ouais, ceux qui font le normal. classement. Et Pour ceux pas qui être font gêné aussi le par les spectacle, chèvres voilà, derrière c'est ça, ouais. qui peuvent tout bloquer. Exactement. Bah, écoutez, Nicolas, merci beaucoup. Et on vous souhaite bien évidemment plein de réussite pour cette 17e édition. Et je suis sûr que ça va aller, vous verrez. J'espère aussi. Allez. Merci à vous de m'avoir reçu, ça fait plaisir, c'est sympa. Vous êtes ici chez vous, Nicolas. Et nous, vous, justement, retrouverez dans le Delta Sport Aurélien, et avec des images de Cédric, forcément, pour voir ce qu'a fait Nicolas. Mais il n'y aura pas que du quad et de la moto dans le Delta Sport. Il y aura plein d'autres choses. Du basket, du hand, enfin vous verrez, il y aura plein d'autres choses. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Nicolas, merci. Et puis, on croise les doigts pour vous, hein. Merci à vous, je croise les doigts aussi et je transmettrai mon résultat, comme ça vous serez au courant. Salut Nicolas. Allez, au revoir tout le monde. À la semaine prochaine.